Bonjour à tous, c'est Cric. Aujourd'hui, vidéo sur un sujet d'actualité, sujet transversal et protéiforme, à la fois glauque et difficile à traiter. Il s'agit de la pédophilie qui est nettement ressortie récemment avec l'affaire Epstein. Alors nous allons essayer de démêler les choses, à savoir ce que c'est que la pédophilie, quels sont les comportements pédophiles, est-ce que c'est incriminé dans le droit français? Si oui, comment? Quelle en est la définition? Et qu'est-ce que la pédophilie dit de nos sociétés? Et surtout, en quoi on peut parler de recrudescence de la pédophilie et surtout voir qu'il y a un projet probablement politique de légalisation de la pédophilie derrière toutes les lois, on va dire, sur les lois LGBT, là, plus. Voilà, je vais essayer de traiter de ce sujet assez délicat et on va voir si ça le fait. Nous allons maintenant donner une définition de ce qu'est la pédophilie. Définition succincte, ici présente sur Wikipédia. À savoir que la pédophilie est considérée comme un trouble psychique caractérisé par une attirance sexuelle d'un adulte sur des enfants non pubères ou juste prépubères. Cette attraction est par ailleurs associée à une souffrance cliniquement significative et à une altération du fonctionnement social. Une personne ayant en fait des troubles de la préférence sexuelle envers les enfants est décrite comme étant un pédophile. Ce trouble touche à la fois les hommes et les femmes, et dans notre société moderne, ce type d'attirance est reconnu comme une paraphilie, c'est-à-dire une perversion sexuelle. Dans le cas des adultes, les activités qui s'en rapportent sont condamnées par la loi. En effet, le fait d'avoir un rapport sexuel avec un enfant est généralement considéré comme fautif parce que l'enfant n'a pas apporté son consentement à la relation et que l'enfant n'est pas considéré comme pouvant donner de toute façon son consentement, même s'il le donnait. Les passages à l'acte de pédophile dans le cas des relations sexuelles entre un adulte et un enfant constituent juridiquement des abus sexuels sur mineurs et dans 25 à 50% des cas, les contrevenants sont qualifiés en fait de pédophiles. Le reste des cas sont considérés comme ne relevant pas de la pédophilie mais d'autres troubles. Dans le langage courant, la pédophilie désigne en fait la pédopornographie et la pédocriminalité. L'expression pédocriminalité est parfois employée pour qualifier les délits relevant de la pédophilie, qu'il s'agisse d'abus sexuels ou de pédopornographie. Les abus sexuels sur mineurs dans leur ensemble sont considérés comme de la pédophilie, et ce, quel que soit l'âge des mineurs. C'est-à-dire que même un adolescent, on va dire, vraiment pubère, s'il a une relation sexuelle avec un adulte, les gens ont tendance à considérer que c'est de la pédophilie. Nous allons maintenant voir qu'en droit français, il n'existe pas de définition juridique ou légale de la pédophilie et que dans le code pénal français, la pédophilie est en fait répartie entre trois pôles, c'est-à-dire trois incriminations: le viol, l'atteinte sexuelle sur mineur et l'agression sexuelle. En ce qui concerne le viol, la chose est claire et facile, il s'agit d'un acte de pénétration non consenti sur un mineur. En ce qui concerne l'atteinte sexuelle, c'est différent. Il s'agit d'une relation sexuelle non pas imposée, mais tolérée par le mineur, et tout simplement qui ne comporte pas nécessairement d'acte de pénétration. Quant à l'agression sexuelle, c'est encore autre chose. C'est un rapport sexuel qui ne prévoit pas a priori de pénétration, mais qui est obtenu par la ruse, la contrainte, la violence ou la séduction. Il est à noter que le projet de loi mené par Marlène Schiappa et adopté le 1er août 2018 a permis d'inclure dans la définition juridique du viol le cas des hommes et des garçons ayant subi des fellations forcées ou ayant été contraints de pénétrer l'auteur du viol. Parce qu'il faut en effet savoir que les femmes maintenant peuvent être qualifiées de violeuses, ce qui n'était a priori pas le cas avant, sauf si elles pénétraient leur victime avec un bâton ou un objet sexuel. Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol.
Là, nous voyons que l'atteinte sexuelle sur mineur est une infraction prohibant et réprimant les relations sexuelles, y compris consenties, entre un majeur et un mineur sexuel. Cet acte est considéré comme un délit. C'est donc moins grave que le viol, qui lui est considéré comme un crime. L'atteinte sexuelle se compose de tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle. Ce peut être tout acte de nature sexuelle, qu'il y ait eu ou non pénétration. En droit français, une agression sexuelle c'est défini comme une atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Et c'est assez vague. Là, je vais vous montrer le tweet d'une camarade sur Twitter, à savoir le tweet de Caroline, @Caroline031, qui dit la chose suivante: rapport sexuel anneau, supposé consenti avec une petite fille de 9 ans et demi, 1 an de prison avec sursis. En route vers la légalisation de la pédophilie, un article paru sur villagejustice.com. Donc là, on va agrandir l'article, ou le bout d'article. Alors, je le lis avec vous. J'ai sous les yeux un jugement du tribunal correctionnel qui a condamné un concierge pour atteinte sexuelle sur une mineure de 9 ans et demi. Il s'agissait de rapports sexuels complets, y compris anal. La jeune fille interrogée devant le tribunal correctionnel avait déclaré qu'elle n'avait pas eu peur, sans doute car elle connaissait bien l'agresseur, ce qui a permis au juge d'écarter la contrainte, la violence, la menace ou la surprise, et par voie de conséquence, le viol n'a pas été retenu malgré le très jeune âge de la victime et la nature des faits. L'agresseur a été condamné à 1 an de prison avec sursis. Imagine-t-on le mal qui est fait à une victime lorsqu'elle lit dans une décision de justice qu'à 9 ans, elle a consenti à des rapports sexuels complets, sans pression, manipulation ou surprise de la part du concierge. Ce jugement est un peu ancien, il date de 1992. Mais ne doit-on pas désormais fixer un seuil d'âge en deçà duquel notre société, à l'instar des autres pays européens, considérerait qu'un enfant ne consent pas librement à un rapport sexuel avec un adulte? Karine Durieux-Dibolt, avocate en dommages corporels et droits des victimes. Alors là, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le juge a estimé qu'il s'agissait d'une atteinte sexuelle sur mineur et non pas d'un viol. L'atteinte sexuelle sur mineur prévoit qu'en fait il peut y avoir une pénétration, là n'est pas le problème, mais c'est la pénétration serait consentie en fait par le mineur. Voilà, parce que l'atteinte sexuelle sur mineur explique qu'il peut y avoir consentement en fait du mineur. Ce qui en fait paraît assez aberrant vu l'âge, on voit pas comment l'enfant pourrait consentir. Et alors vous me direz, mais est-ce que la loi prévoit ça? Oui, la loi en fait le laisse sous-entendre, mais on sait que dans les faits, la jurisprudence et les juges, généralement, ne retiennent pas ça, et ils ne retiennent pas qu'il puisse y avoir en fait un consentement en fait du mineur. Et généralement, on s'oriente plutôt sur la catégorie du viol, en expliquant qu'il n'y a pas consentement de l'enfant. Et donc là, cette décision, en fait, tout simplement, elle choque, et elle choque beaucoup. Et on s'aperçoit que dans la jurisprudence actuelle, il y a de plus en plus de cas d'enfants qui ont eu en fait des relations sexuelles avec des adultes et où on explique que l'enfant en question était consentant et donc il n'y a pas application de l'incrimination de viol, mais application de atteinte sexuelle sur mineur. Et ça choque effectivement beaucoup parce que les gens peuvent prendre des peines assez inférieures, voire même quasiment du sursis, ce qui en réalité n'est absolument pas normal, mais quand on connaît la situation carcérale et le manque de place en prison, explique en fait beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on arrive au bout de la logique du système, et qu'aujourd'hui des gens qui commettent des choses absolument affreuses ne sont même plus condamnés ni pour viol, mais simplement pour atteinte sexuelle sur mineur, et qu'en plus ils font des peines de prison absolument ridicules. Ce qui en fait incite les gens à dire que la pédophilie est légalisée, même si en fait la pédophilie n'est pas légalisée, mais qu'elle est légalisée, si vous voulez, de fait, par une mauvaise politique, on va dire, jurisprudentielle, et surtout par une absence de place en prison. Là, nous sommes de retour sur la page Wikipédia de atteinte sexuelle sur mineur, qui est une infraction prohibant et réprimant les relations sexuelles, y compris consenties, entre un majeur et un mineur sexuel. Cet acte est considéré comme un délit et non pas un crime. L'atteinte sexuelle se compose de tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle, ce peut être tout acte de nature sexuelle, qu'il y ait eu ou non pénétration. Mais quand on lit bien les choses, on s'aperçoit, là en descendant donc
tout simplement atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, élément constitutif de l'infraction. C'est marqué ici quand même. En pratique, la jurisprudence retient rarement la qualification d'atteinte sexuelle en motivant sur le terme flou de surprise pour faire valoir qu'un enfant ne connaissant pas la sexualité adulte ne peut consentir à la relation vu qu'il n'est même pas pubère, et donc nécessairement surpris au sens du texte, même lorsque les apparences laissent penser l'inverse. Toutefois, il arrive qu'elle soit retenue dans le cas de victimes adolescentes de plus de 12 ou 13 ans. Pour en revenir au tweet de mon amie Caroline, là, on a appliqué ça à un enfant de 9 ans. Et il y a encore beaucoup d'autres cas dans ce genre, ce qui laisse vraiment penser qu'il y a tout simplement un gros problème avec la jurisprudence actuelle, et surtout avec la définition légale de ce qu'on appelle l'atteinte sexuelle sur mineur, qui ne devrait tout simplement pas prévoir le fait qu'il puisse y avoir de relations sexuelles consenties. En fait, la suppression de cette atteinte sexuelle sur mineur semblerait de bon goût, ou voilà ce qu'il faut en dire. Alors maintenant, il s'agit en fait de traiter d'un sujet important, à savoir ce qu'on appelle l'apologie de la pédophilie. À savoir que la pédophilie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'a pas de définition légale et juridique, et donc en fait, être un apologète de la pédophilie n'est en fait généralement pas répréhensible devant les tribunaux, ce qui pose en fait de gros problèmes. Alors voilà, ici, on va lire l'article. L'apologie de la pédophilie est l'ensemble des actions, écrits et prises de position visant à faire accepter socialement la pédophilie ou simplement à en faire l'éloge. Cette tendance a principalement existé à l'époque dite de la révolution sexuelle, essentiellement dans les années ayant suivi 1968. Apologie du fait de personnes se présentant elles-mêmes comme pédophiles, mais aussi de sympathisants de la cause. Des groupes de personnes et des individus isolés ont alors cherché à présenter la pédophilie comme une attirance sexuelle acceptable ou à contester les notions de majorité sexuelle ou d'abus sexuels sur mineurs. La pédophilie a parallèlement fait l'objet à l'époque de diverses formes de complaisance médiatique, politique ou intellectuelle. Cette mouvance n'a, dit-on, jamais atteint de reconnaissance durable et notable, malgré, dans les années 70, quelques soutiens médiatiques et politiques de portée limitée. La relative acceptation dont la pédophilie a fait l'objet durant cette période dans certains milieux politiques ou intellectuels est aujourd'hui majoritairement considérée comme un débordement dû aux utopies d'alors et d'une forme de complaisance ayant pu exister dans quelques secteurs d'opinion. Le militantisme pédophile a quasiment disparu, c'est ce que dit l'article, mais en fait ça n'est pas vrai, et la défense de la pédophilie est exclue du débat public. L'apologie de la pédophilie ne concerne plus que des milieux très marginaux qui s'expriment principalement par le biais d'Internet. Bon, moi je ne suis pas d'accord du tout avec ce qui est dit, mais on va voir qu'il y a des choses potentiellement intéressantes. Le Monde et Libération, journaux orientés à gauche, contribuent à la diffusion de ces idées en publiant des pétitions liées au sujet, des lettres ou des entretiens avec des pédophiles rapportant leur expérience. Des pétitions contre la majorité sexuelle sont publiées en France, la plus célèbre publiée dans Le Monde du 26 janvier 1977 et relayée également par Libération, concerne l'affaire dite de Versailles. Bon, on va passer sur l'affaire. Parmi les signataires de la pétition, on retrouve Louis Aragon, Francis Ponge, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, André Glucksmann, Guy Hockenghem, Bernard Kouchner, Jack Lang, Gabriel Matzneff, Catherine Millet, Jean-Paul Sartre, René Scherer et Philippe Solers. Ce dernier déclara plus tard ne pas s'en souvenir, ajoutant « Il y avait tellement de pétitions, on signait presque automatiquement ». Bien qu'il ait publié aux éditions Julliard les moins de 16 ans de Gabriel Matzneff dans la collection Idées fixes de Jacques Chancel en 1975. Là, je vais prendre par exemple l'exemple d'un passage d'un texte qui a choqué, un passage d'un texte de Renaud Camus qui est connu pour sa théorie du grand remplacement. Renaud Camus, qui est un écrivain et militant politique français, qui est l'auteur d'un journal intime publié chez divers éditeurs depuis les années 80 et animateur culturel au château de Versailles, au château de Plieux. Après avoir été membre du Parti Socialiste dans les années 70-80, il fonde en 2002 le Parti de l'Innocence. Il devient influent au sein de l'extrême droite identitaire en introduisant le concept du grand remplacement. En 2015, il rejoint le Parti Souveraineté, Identité et Liberté, le CIEL. Ça se fait pas, hein.
Candidat aux élections européennes de 2014 puis de 2019, il désavoue toutefois la liste qu'il mène quelques jours avant ce dernier scrutin. Bon, alors, ce qu'il y a d'intéressant avec Renaud Camus, c'est qu'en fait, c'est un homme de gauche qui maintenant, en fait, est à droite. Il faut savoir que le monsieur est homosexuel et qu'il a écrit il a écrit des tas de choses là-dessus, hein, et qu'il a fondé son parti qui s'appelle l'Innocence. Bon, un petit jeu de mots, j'ai l'impression. Et que dans un de ses livres, à savoir le livre L'Infini, paru chez Gallimard en 97, il y avait ceci. Si la sexualité, comme je crois, n'a strictement rien de répréhensible en soi, on ne voit pas pourquoi elle le serait chez les enfants ou avec les enfants. Il est absurde de considérer qu'elle serait illicite jusqu'à un certain âge et deviendrait licite du jour au lendemain dès que cet âge est dépassé. Les enfants ont une sexualité et des pulsions sentimentales bien connues qui peuvent très bien se porter sur des adultes, en particulier sur de jeunes et beaux adultes, professeurs de gymnastique ou moniteurs de colonies de vacances, comme nous l'avons tous vu. Il a de même écrit en 2002, de même sont confondus sous la même appellation absurde et fausse de pédophiles, les meurtriers d'enfants et les acheteurs de cassettes où l'on voit les ébats sexuels de préadolescents entre eux. Sans doute y a-t-il des torts dans l'un et l'autre cas, car ces films ont été réalisés par des adultes dans des conditions qu'on ignore. Il n'en reste pas moins qu'une myriade de degrés sépare les niveaux de gravité ici et là. En cela, on peut dire en fait que ce que vient de dire Monsieur Renaud Camus ressemble beaucoup à ce que disait Daniel Cohn-Bendit à propos des petits-enfants qu'il caressait, quoi. Bon, alors c'est effectivement assez dérangeant, et le fait de voir qu'en fait il n'y a pas forcément de barrière comme ça d'âge, en expliquant qu'il faut pas mettre l'âge d'une majorité parce que c'est quelque chose d'arbitraire, que ça choque en fait beaucoup les gens, et que expliquer que les enfants puissent avoir un consentement sexuel même quand ils ne sont en fait pas sexualisés, ça choque. Pour en revenir donc à la fiche Wikipédia généraliste de l'apologie de la pédophilie, nous voyons la chose suivante. En avril 1979, les éditions Recherche publiaient Fou d'enfance, qui a peur des pédophiles. Avril 79. Un ouvrage consacré à la pédophilie, co-signé par, entre autres, Luc Rosenzweig, René Scherer, Bernard Faucon et Gabriel Matzneff. Ces publications relèvent souvent pour les éditeurs et journalistes d'une stratégie globale de remise en cause de la société et sont revendiquées avant tout au nom de la liberté d'expression. Le journaliste Sorge Chalandron estime en 2001 que l'attitude adoptée par Libération dans la décennie 70 relève d'un vertige commun de l'époque durant laquelle, pour l'équipe du quotidien, tout ce qui se dresse sur le chemin de toutes les libertés est à abattre. Dans la même optique, des groupes informels d'extrême gauche ou des organisations plus importantes comme la Ligue communiste révolutionnaire soutiennent les pédophiles. La défense de la pédophilie, ainsi que des discours ambigus sur la sexualité infantile, apparaissent comme une remise en cause des interdits. En 1975, Daniel Cohn-Bendit publie aux éditions Belfond le livre Le Grand Bazar, dans lequel il écrit au sujet de son expérience d'éducateur dans un jardin d'enfants alternatif à Francfort. Il m'était arrivé plusieurs fois que certains gosses ouvrent ma braguette et commencent à me chatouiller. Je réagissais de manière différente selon les circonstances, mais leur désir me posait un problème. Je leur demandais « Pourquoi ne jouez-vous pas ensemble ? Pourquoi m'avez-vous choisi moi et pas les autres gosses ?» Mais s'ils insistaient, je les caressais quand même. Donc là, on parle de désir infantile, et tout simplement, là, on serait pas dans le viol, mais on serait sur l'atteinte sexuelle sur mineur, clairement. Et en fait, ça ressemble à de l'apologie d'atteinte sexuelle sur mineur, et cet homme-là n'a pas été condamné. Il regrettera plus tard ses propos et ses écrits parlant de provocations destinées à choquer le bourgeois des années 70. Le journal L'Express commente en 2001 la complaisance de l'époque pour les excès de langage et parfois d'actes des militants de la libération sexuelle s'accompagnaient d'un véritable aveuglement. L'enfant, croyait-il, ne demandait qu'à exprimer sa sexualité et c'était l'interdit qui constituait un abus sexuel.
Cette complaisance qui a servi d'alibi et de caution culturelle à bien des pédophiles masque aussi une autre réalité, l'infantilisme d'une mouvance. Bon, alors ça touche également, paraît-il, les milieux d'extrême droite. Là, on parle de Roger Perfit, programme dans les années 80 voté pour le Front National, tandis que Gabriel Matzneff est proche de la nouvelle droite. Donc tout le monde est touché, on constate ça. Mais alors, qu'est-ce que ça dit de ça? On explique, oui, bon, c'est une époque, on parle de liberté d'expression, les enfants ont des désirs sexuels, la majorité sexuelle, bon, ça a acheté aux orties, mais bon, c'était l'époque, aujourd'hui ça n'est plus comme ça. Alors moi je vais essayer de vous montrer que ça n'est pas le cas, et qu'aujourd'hui tout est fait précisément pour obtenir, on va dire, le consentement sexuel de l'enfant, en sexualisant la jeunesse, et on le voit notamment avec les projets d'éducation sexuelle à l'école, éducation sexuelle à l'âge déjà de 3 ou 4 ans, qu'en réalité ça pose de plus en plus de problèmes, c'est qu'on va vers une généralisation de l'atteinte sexuelle sur mineurs, qui est en fait une catégorie, on va le dire, de la pédophilie. Et on va nous expliquer que les enfants sont consentants, et comme les prisons sont pleines, on ne condamnera plus les gens, et avec l'effet boule de neige, bon, tout va tomber. Si aujourd'hui les gens font 1 an avec sursis, la prochaine fois ce sera quoi, 3 semaines? Ou un stage de citoyenneté? Bon, en fait, c'est ça que je vais essayer de vous montrer. Alors pour en revenir à Daniel Cohn-Bendit, on comprend bien que Daniel Cohn-Bendit correspond en tout point à l'atteinte sexuelle sur mineur, à une apologie de ça en tout cas. En France, l'atteinte sexuelle sur mineur est une infraction prohibant et réprimant les relations sexuelles, y compris consenties entre un majeur et un mineur sexuel. Cet acte est considéré comme un délit. L'atteinte sexuelle se compose de tout agissement en rapport avec l'activité sexuelle. Ce peut être tout acte de nature sexuelle, qu'il y ait eu ou non pénétration. Vous comprenez bien que la chose est grave, parce que déjà, ce délit d'atteinte sexuelle sur mineur pose problème, parce qu'on sous-entend que les enfants peuvent consentir à l'acte sexuel, mais que même ce délit qui en soi, et je trouve moi, est imparfait, il continue quand même de préserver un minimum l'enfance. Or même ça, en fait, on veut l'enlever, si vous voulez. Pour moi, ça en dit long. Ça en dit long. Et je compte en fait montrer dans ma prochaine vidéo, parce que je vais tourner une autre vidéo qui montre que la sexualisation précoce de la jeunesse et les nouveaux programmes d'éducation sexuelle qui ont été prévus par l'Organisation mondiale de la santé et que Marlène Schiappa va mettre en place dans l'éducation nationale avec la complicité du ministre Blanquer, est tout simplement le prolongement de ce projet pédophile qui vise à reconnaître la pédophilie comme une sexualité absolument non pécamineuse, non incriminable. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo, et je vous demande en fait de liker la présente vidéo, de la partager, de vous abonner, et également d'activer la cloche de notification sous les vidéos pour être averti de ma prochaine vidéo sur le sujet. Voilà, je vous remercie, c'était tout pour aujourd'hui, à bientôt, au revoir.